Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur LCF. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Au Togo, les chrétiens n'ont pas dérogé à la tradition. Plus de précision sur cet élément dans cette édition. Le général Al-Sisi a été officiellement investi ce dimanche. Il devient officiellement président de l'Égypte un an après avoir destitué Mohamed Morsi. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche la Pentecôte. Cette fête qui, rappelons-le, commence avec la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Les chrétiens du Togo ne sont pas restés en marge de cette célébration. À la paroisse Cristo Risorto de Lomé, par exemple, c'est à travers une messe que la Pentecôte a été célébrée. Jacques Pekemsi a été échoé. 50 jours après la Pâque, les chrétiens se retrouvent pour une nouvelle célébration, la Pentecôte. Ici à l'église catholique Cristo Risorto, c'est à travers cette messe que la Pentecôte a été célébrée. Occasion pour le révérend Père Abel Wampa d'insister dans son homélie sur les vertus de l'union. Si nous nous rappelons à l'Ascension, Jésus a promis l'Esprit Saint à ses apôtres. Je ne vous laisserai pas orphelins. Cette promesse est réalisée aujourd'hui par le don de l'Esprit Saint. Nous sommes de diverses ethnies, de divers peuples, mais avec l'Esprit Saint, nous sommes devenus un seul peuple, le peuple de Dieu. Nous proclamons une seule foi, nous parlons une seule langue qui est l'amour, le langage de l'amour. La Pentecôte clôture donc le temps pascal et ouvre un nouveau temps ordinaire dans le calendrier liturgique. On se demande alors quelles leçons retenir de cette fête. Avec cette fête, les barrières qui existaient entre les peuples sont tombées. Un seul pont nous relie désormais. C'est la mission de l'Église qui commence aujourd'hui. Cet esprit qui va nous aider à proclamer la bonne nouvelle de Dieu, à apporter le message de paix, le message d'amour et de miséricorde de nos milieux de vie jusqu'aux confins de la terre. La Pentecôte ici a eu un goût particulier dans cette paroisse. Cette fête coïncide avec la célébration des 30 ans d'existence de la chorale Saint-Esprit. Parlons à présent de quelques produits du Fonds national inclusif. Le produit Assez des pauvres services financiers permet donc d'octroyer des prêts à des populations vulnérables afin d'accroître leur pouvoir d'achat. Pour donc mobiliser les populations et les sensibiliser, une délégation du FNFI conduite par la ministre du Développement à la base a entamé une tournée nationale. Elle était à Blita dans la région centrale. Retrouvons Jacques Pekemsi, cette fois-ci avec Herman Congo. Ces femmes qui semblent pressées convergent vers un seul lieu, l'école primaire centrale de Blita. Aujourd'hui, la population accueille une délégation ministérielle conduite par Victoire Tomiga Dogbe, accompagnée de sa collègue de la jeunesse et des sports. Sujet du jour, le produit dénommé Assez des pauvres aux services financiers, APSEF. Premier produit du Fonds national de la finance inclusive, l'APSEF donne l'opportunité à des personnes dans le besoin d'accéder à un prêt. Un prêt qui leur permettra de soutenir leurs activités génératrices de revenus. L'APSEF, c'est un crédit de masse, c'est un maximum de crédit de 30 000 francs. Il faut être un groupe solidaire de 4, 5, 6 personnes. Il faut choisir de développer une activité génératrice de revenus. Il faut accepter de suivre des formations en éducation financière, en gestion de crédit, en gestion entrepreneuriale. C'est pour aider à bien gérer le crédit, c'est pour aider à bien rembourser. Il faut noter que c'est un crédit qui a un taux de 5%, donc très insignifiant. Ça se rembourse en 6 mois et que c'est 4 cycles. Une fois que le premier cycle de 6 mois passe, on peut passer à un second cycle. Et ces femmes l'ont bien compris. Elles sont déjà regroupées en association de 6 personnes, comme précisé par les initiateurs du projet. On s'est vu, nous, on fait de petits commerces.
Oui. Parmi nous, il y a les revendeuses de soja, wagache, il y a les revendeuses de maïs et des légumes et les revendeuses de boissons aussi. Avec cet argent, nous allons augmenter notre marché parce que parfois, l'argent ne nous suffit pas pour qu'on puisse acheter assez de céréales et fabriquer nos produits. Quel que soit le type d'activité génératrice de revenus, le produit APSEF est ouvert. Ces revendeuses d'arachides, de beignets ou d'avocats auront donc facilement accès à ces prêts qui ne dépassent pas 30 000 francs CFA, pourvu qu'elles rassurent qu'elles rembourseront à temps. Pour les remboursements, nous comptons par exemple ce que je vendais. Si j'avais par exemple 25 000, aujourd'hui si je prends les 30 000, j'augmente sur mon pouvoir d'achat, ça me fait 55 000. 55 000 peuvent aussi diversifier tout ce que je vends pour pouvoir rembourser à la fin de chaque mois jusqu'à 6 mois. Après la sensibilisation, place à la visite sur le terrain. Dans le quartier Losso, ces femmes font le fromage à base du soja. Le produit APSEF est donc une bonne nouvelle pour booster leurs activités. Le parti UNIR, à travers la CFU, a offert environ 4 tonnes d'engrais chimiques à un groupement de femmes du village d'Enfouin dans la préfecture de Vaud. Un groupement qui excelle dans le domaine agricole. La CFU, à travers ce geste, vise à accompagner ces femmes en ces débuts de campagne agricole. Un geste qui va également permettre aux femmes de booster leur activité agricole. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. À l'étranger, un an après la destitution de Mohamed Morsi par l'armée, l'ex-chef de l'armée, Mohamed Al-Sisi, a été investi ce dimanche président du pays arabe le plus peuplé pour un mandat de 4 ans. Rappelons que le maréchal à la retraite a été élu fin mai avec 96,9% des suffrages, mais après avoir éliminé toute l'opposition islamiste d'abord, puis libérale et laïque. Une journée entière de cérémonie pour entériner le pouvoir qu'exerce de fait Abdel Fattah al-Sisi depuis un an. Le nouveau président égyptien a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et devant Adli Mansour, le président sortant par intérim, qu'il avait lui-même nommé en juillet dernier. Il était alors chef de la toute-puissante armée. Il a été largement élu chef de l'État. Au nom d'Allah, je jure de rester loyal au système républicain et de respecter la Constitution, de prendre soin de la nation, de défendre son indépendance, son unité et sa sécurité. Aucune personnalité occidentale n'a fait le déplacement pour cette journée à la gloire du maréchal al-Sisi. Les Européens ont dépêché leurs ambassadeurs, les Américains, un simple conseiller de John Kerry. Les Occidentaux sont mal à l'aise avec la répression sanglante qu'Al-Sisi a menée contre les partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, et notamment les frères musulmans. En un an, plus de 1400 manifestants pro-Morsi ont été tués par des policiers ou soldats, 15 000 personnes emprisonnées et plusieurs centaines condamnées à mort. Les monarchies du Golfe, à l'exception du Qatar, ont au contraire exprimé un soutien sans faille à Al-Sisi, pourfendeur des frères musulmans qu'elles redoutent dans leur propre pays. Elles étaient représentées au plus haut niveau ce dimanche au Caire et envisagent d'organiser une conférence des amis donateurs de l'Égypte avec plusieurs milliards de dollars d'aide à la clé. Des fonds indispensables au nouveau président pour relancer son pays. Je souhaite qu'Allah aide le président et que les Égyptiens l'aident aussi. Il est très important que nous l'aidions en travaillant dur. Il faut en finir avec le chaos dans lequel nous vivons depuis 3 ans. Les attentes du peuple égyptien envers leur nouveau président sont immenses, autant sur le plan sécuritaire qu'économique. Direction l'Ukraine où le tout nouveau président Petro Poroshenko a prêté serment ce samedi. Il faut dire que ces 2 grands défis qui l'attendent. Son élection à la tête de l'Ukraine a été saluée par les séparatistes pro-russes qui ont attaqué l'aéroport de Louvensk. Soulignant que les combats se poursuivent dans l'est du pays. Aujourd'hui, les Européens souhaitent des pourparlers directs entre Moscou et l'Ukraine pour désamorcer cette crise. Une voiture criblée d'impacts. Au milieu d'un carrefour en plein centre de Donetsk, son conducteur n'a pas survécu à cette rafale d'armes automatiques. La scène s'est déroulée quelques heures après l'investiture du nouveau président de l'Ukraine. Ce n'est bien sûr pas la première victime du conflit dans la région, mais c'était l'un des proches conseillers de cet homme, le leader des séparatistes de la grande ville d'1 million d'habitants, qui se présente comme le président de la République populaire autoproclamée de Donetsk, et qui était peut-être visé dans l'attentat. C'est en tout cas la version de ses partisans.
Pour l'instant, peu de détails sont disponibles et les auteurs n'ont pas été arrêtés. Une centaine de kilomètres plus au nord, nous voici à Slaviansk, où des affrontements se sont produits entre les forces ukrainiennes que l'on voit ici et des rebelles. Pas très loin de là, une dizaine de civils auraient été tués par de tels bombardements, c'est en tout cas ce qu'affirment les séparatistes. Alors que plusieurs dirigeants occidentaux se disent confiants après l'investiture de Petro Poroshenko et veulent croire à une désescalade du conflit, l'ampleur de sa tâche semble pourtant toujours aussi considérable. En Espagne, dernière cérémonie officielle pour le roi Juan Carlos. Il passera désormais la main à son fils, le futur roi Felipe VI, le 19 juin prochain. Aujourd'hui, cette monarchie est affaiblie par de nombreux scandales. 62% des Espagnols souhaitent l'organisation prochaine d'un référendum sur la poursuite de la monarchie ou l'instauration d'une république espagnole. Une nuée de drapeaux rouges, or et violets dans les rues de Madrid. Les couleurs de la République de 1931 contre les ors de la République. Tout un symbole pour ces milliers de manifestants qui ont envahi les rues de la capitale, mais aussi de Galice ou du Pays Basque. Ce t-shirt a les couleurs de l'Espagne républicaine, celle de 1931, fondée avec une constitution démocratique approuvée par tous les Espagnols. C'est la démocratie la plus avancée que nous avons eue dans notre histoire. Une démocratie ensuite balayée par 3 ans de guerre civile et la dictature de Franco. Dans les années 70, quand la monarchie a été proclamée en Espagne, on nous a fait peur avec la menace d'une dictature. On nous a imposé une monarchie qui n'est pas ce que la majorité demande. 62% des Espagnols souhaiteraient un référendum sur la monarchie selon un sondage publié ce matin. La crise économique et les scandales qui entachent la fin du règne y sont pour beaucoup. En témoignent ces panneaux où le E de Rey a été transformé par le symbole de l'euro. Nous voulons être des citoyens et non des sujets. Dans une république, nous pouvons demander des comptes au président, ce que nous ne pouvons faire avec un roi. Nous ne voulons plus être gouvernés par ces Bourbons corrompus. Une république coûtera moins cher. Le Parlement doit encore voter une loi pour accepter l'abdication de Juan Carlos, mais avec 80% des sièges détenus par le Parti populaire et le Parti socialiste favorable à la monarchie, le résultat ne devrait pas faire de surprise et le prince héritier Felipe monter sur le trône sans qu'un référendum l'en empêche. L'Afghanistan à présent où les secours tentent d'atteindre les victimes des inondations où les décrues ont emporté au moins 80 personnes, dévastant villages et cultures. L'armée a été mobilisée pour apporter l'aide aux sinistrés dont beaucoup se sont réfugiés sur les sommets. Des torrents de boue ensevelissent les routes et déferlent dans la vallée. Pour atteindre les sinistrés réfugiés sur les sommets, il faut utiliser un hélicoptère. Nous avons récupéré des corps, mais d'autres sont toujours piégés dans l'eau. Nos frères et nos sœurs n'ont pas été retrouvés. La configuration de cette province montagneuse de Baglan rend très difficile l'acheminement de l'aide. L'armée est mobilisée pour livrer au plus vite de l'eau potable et des vivres aux habitants, qui ont souvent tout perdu. Nous sommes ici sur la zone inondée pour évaluer la situation et prendre des mesures afin de porter assistance à tous ceux qui en ont besoin. Ces crues soudaines sont fréquentes dans le nord du pays au printemps, pendant la saison des pluies. Elles causent d'importants dégâts sur des habitations en terre, trop fragiles pour résister à la violence des eaux. Début mai, dans la province du Badakhshan, un peu plus au nord-est, un autre épisode a déjà fait de nombreuses victimes. Des glissements de terrain provoqués par la pluie ont causé plus de 300 morts. Ces inondations interviennent en pleine élection présidentielle, second tour prévu le 14 juin. Hamid Karzai s'était déplacé dans le Badakhshan le mois dernier. Cette fois, il a exprimé sa profonde tristesse depuis Kaboul. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.